communication, Gypsebat, Groupe Hamemi. Déjà, nous tenons à remercier Madame Firdaus et Madame Salma de nous avoir invités à participer à cet événement. Nous vous remercions également pour votre présence. Donc, je vais commencer par présenter Groupe Hamemi. C'est un groupe qui compte 18 sociétés, la majorité dans le domaine du bâtiment. Je vais citer à titre d'exemple Comptoir Hamemi, vente des matériaux de construction, produits d'isolation, échafaudage et coffrage. SIPS, Société industrielle Plâtre du Sud. Donc, on a la plus grande carrière de plâtre à Tataouine. Ceram Square, vente des revêtements, robinetterie et sanitaire. Home Square et Garden Square, c'est tout ce qui est mobilier et décoration. Aujourd'hui, on va parler de Gypsebat, c'est notre département. C'est un département de développement des systèmes secs et humides. Les systèmes humides sont les enduits projetés, essentiellement l'enduit en plâtre, et les systèmes secs sont les cloisons et les plafonds en plaques de plâtre. Pour rester dans le thème, je vais passer la parole à mon collègue Khalil Fri, qui est architecte. Donc, c'est lui qui va faire la présentation. Je vous remercie. Merci Fetem, bienvenue tout le monde. Notre métier à nous, chez Groupe Hamemi, c'est la prescription. Nous sommes tout un département technique dédié au développement des systèmes secs, à savoir les cloisons, tout ce qui est ouvrages verticaux, les cloisons et les contre-cloisons, ou bien les plafonds en plaques de plâtre. Vous savez, le placo, c'est devenu monnaie courante. Ici en Tunisie, on a presque un historique de plus de 20 années. Les critères de base pour la prescription des secondes œuvres, en fait, il y a plusieurs critères. Il y a la hauteur mécanique des cloisons. En fait, une cloison, ce n'est plus la simple cloison en briques enduite des deux côtés. Il y a la résistance au feu, il y a l'acoustique, la résistance à l'humidité, la résistance au choc, l'isolation thermique, bien sûr, dont souffre presque la moitié de la population tunisienne, la géométrie parfaite, la résistance au séisme, un produit écologique, bien sûr, et la qualité de l'air. Les solutions diversifiées pour chaque bâtiment, ça, on sait faire. En fait, quel que soit le type de l'établissement hôtelier, les établissements de santé, les centres aquatiques, les établissements d'enseignement, les établissements industriels, administratifs, commerciaux, recevant du public ou résidentiel, pour chaque type de solution de bâtiment, on a une solution spécifique avec des exigences différentes. Par exemple, vous voyez à droite là, c'est un établissement hôtelier. Sur le plan, tout ce qu'on est en train de modéliser sur Revit pour nos travaux, pour nos projets, c'est des cloisons qui apparaissent identiques. En fait, c'est des cloisons de 10, mais ce n'est pas uniquement ça. Réellement, la cloison entre deux chambres n'est pas la même cloison entre chambre et couloir. La cloison, par exemple, pour l'établissement de santé, là, la cloison entre service de radiologie et couloir n'est pas la même pour une cloison entre deux chambres, en termes d'isolation acoustique, de résistance au rayon X, résistance à l'humidité et plusieurs autres critères qu'on vient en fait de citer. Parmi vous, il y a certains qui connaissent beaucoup les plaques standards pour les locaux secs, les plaques feu pour la résistance au feu et les plaques hydrofuges pour la résistance à l'humidité. En fait, on développe avec la marque Saint-Gobain, qui est leader européen des plaques de plâtre en termes de fabrication, et c'est lui qui a inventé la première plaque qui s'appelle Placo, d'où ce qu'on appelle aujourd'hui dans nos chantiers Placo. Je vais montrer rapidement une vidéo de mise en œuvre. Qu'est-ce qui se passe? Là, vous allez voir, le schéma le plus classique, c'est la pose d'une cloison
sur ossature métallique avec un double parement en plaque de plâtre. Donc le premier geste, c'est le traçage, la pose des ossatures, avec un résiliant en bas. Les plaques sont vissées avec des vis TTPC, tête trompette pointe clou. Voilà. Donc il faut alterner les joints pour éviter l'apparition des fissures. Les plaques, ça se découpe au cutter, la fixation est rapide. Aujourd'hui, c'est devenu du bricolage. C'est rapide à poser, c'est très léger et c'est des performances acoustiques, coupe-feu et même pour l'isolation thermique très efficaces. Là, on va poser le deuxième parement pour garantir une meilleure résistance au choc et une bonne isolation thermique, acoustique et thermique. Le deuxième parement, donc juste il faut préparer le support, poser l'isolant dans l'endover, poser les plaques, assurer le jointage des plaques pour éviter l'apparition des fissures. Et c'est bon, c'est prêt pour la peinture. Juste une petite reprise, voilà, pour traiter les joints, et c'est bon pour la peinture. En fait, à part les plaques standards, ou ce qu'on appelle couramment les plaques classiques, la standard, la feuille et l'hydro, nous sommes venus aujourd'hui pour vous présenter deux grands brands de chez Saint-Gobain. C'est la plaque Habito Forte et la plaque Glass Rock X. Glass Rock X, c'est la plaque pour l'extérieur. En fait, on peut aujourd'hui vraiment éviter carrément l'utilisation des briques rouges si vraiment on a besoin. Okay? Et la plaque Habito Forte pour la grande résistance au choc. En fait, c'est une plaque dont le logo dit tout. C'est une plaque qui est venue pour corriger tous les défauts des plaques de plâtre, à savoir la fragilité, l'accrochage des charges lourdes et la résistance au choc. En fait, on va commenter ça en vidéo. Le fameux support télé, comment on fait pour l'accrocher? Il suffit de le visser directement sur la plaque avec des vis à bois, ce n'est pas des vis spéciales, avec un simple tournevis ou visseuse, sans cheville, ni renfort, ni rien du tout. En fait, une vis, elle porte jusqu'à 50 kg sur ce genre de plaque. C'est une plaque vraiment très résistante. Elle est destinée à l'accrochage des charges lourdes et à la résistance au choc, surtout dans les édifices recevant du public. Donc elle peut porter 22 kg à une distance de 40 cm du mur. Le plus lourd des télés ne dépasse pas les 20 kg en fait. On va avoir ici la résistance au cisaillement. Donc une simple vis, toujours sans renfort ni cheville spécifique. On va accrocher des poids de 20 kg. 1, 2, 3 et 4. Donc on a 80 kg accrochés en une seule vis, sans renfort ni cheville. Donc c'est plus résistant que n'importe quel parement qu'on peut fixer mécaniquement sur une ossature métallique.
On va voir là la résistance au choc. Donc si c'était une plaque standard, ça aurait été cassé. Donc là, la plaque elle est très performante pour la résistance au choc. D'où le deuxième test, c'est le test avec des coups de masse de 3 kg. Donc là, on va essayer des plaques haute dureté et des plaques fibrées. Lui, on a déjà une plaque standard. Et vous allez voir, au bout du 4e et 5e coup, la plaque, elle va se briser. Voilà, la plaque est déjà endommagée là. Par contre, on va voir avec l'Abito Forte, qui est classé une plaque très haute dureté, THD, le même essai avec le même poids de 3 kg, une masse de 3 kg à 75 cm de support. Il y a uniquement des traces de peinture sur le carton. Et pour avoir des déformations, il faut faire 50 coups. Donc, c'est déconseillé déjà de la frapper à main nue. Comme vous voyez là, un frigo, ça ne se fait pas, mais on peut le faire. On peut l'accrocher. Des charges aussi lourdes que ça peut s'accrocher. Je dis bien sans renfort. C'est ça l'avantage de cette plaque. Donc, techniquement, une vis nue, ça peut porter jusqu'à 50 kg. Des vis avec des chevilles amollies, des vis avec des chevilles spécifiques, ça peut porter jusqu'à 120 kg par point d'accrochage. Là, pour les charges excentriques, quand vous voyez le petit test là, c'est l'ensemble de ces poids, c'est 200 kg posés uniquement sur 2 équerres avec 4 vis. Pour la résistance au cisaillement, une vis toute nue, ça porte jusqu'à 40 kg et avec une cheville à expansion, elle peut porter jusqu'à 160. Et là, je dis bien, cette plaque, elle défie toute concurrence. Comme vous voyez, chaque fois qu'on visite des foires en Europe, vous allez chez Saint-Gobain, vous allez trouver des choses accrochées qui font des 100, 150, 200 kilos. Il y a des chaises même qu'on peut s'asseoir dessus, uniquement sur une seule plaque. Ce n'est pas une cloison là, c'est des montants avec une seule plaque, un seul parement en plaque de plâtre. Donc, parmi nos références sur le marché tunisien, un R+ 11 au jardin de Carthage, avec entièrement des distributions intérieures résidentielles en plaque Abito Forte. Le chantier il est avancé à 95%. C'est l'œuvre de l'architecte monsieur Bilal Khmechem, ici présent, bien sûr, et son père. C'est une fierté, c'est une première en Tunisie, un projet avec vraiment des exigences acoustiques à ne pas vraiment rater. Bien sûr, avec l'agence de Acoustica. En fait, c'est un travail de groupe, c'est une réussite et c'est une référence. Vous voyez, donc sur ce chantier, on a accroché un sac de ciment de 50 kg sur une seule vis. On a accroché un polybéton, un truc de 78 kg, je suppose, sur 2 équerres. Et ça a été posé jusqu'à 15-20 jours pour valider et pour signer les contrats. Je passe à la plaque Glass Rock X. Aujourd'hui, on peut s'en passer de la double cloison en maçonnerie. En fait, c'est une plaque qui est destinée à être exposée à l'extérieur, aux intempéries, à la chaleur. C'est une plaque qui regroupe tous les avantages du placo, même la haute densité telle que la plaque Abito Forte. C'est une plaque qui défie toute concurrence par rapport aux plaques extérieures en ciment de nos concurrents. Donc là, c'est une vidéo de la pose. Saint-Gobain est toujours leader pour les plaques techniques, donc il suffit de poser l'ossature à un trax de 40 ou 60 cm. Poser l'isolant, puisqu'on est à l'extérieur, l'isolation est obligatoire pour un meilleur confort acoustique et thermique. Un film par vapeur pour éviter le passage de la condensation. Ensuite, on pose nos plaques de plâtre à l'horizontale. Voilà, il faut traiter tous les joints que vous voyez en rouge pour éviter l'apparition des fissures avec des vis spécifiques anti-corrosion. En trax de 15 cm, les vis doivent être posées. Les joints doivent être traités avec un enduit spécifique à base de ciment et des adjuvants organiques
avec de la fibre de verre aussi, pour éviter l'apparition des fissures. Les ouvertures aussi doivent être traitées. Les alentours des portes et des fenêtres. Le traitement des angles 90 aussi doit être traité parce que la fissure a la tendance à naître toujours à partir de l'angle 90. On passe une couche de 2 mm sur toute la façade pour l'enduit Glasswrap X-Scheme. On passe de la fibre de verre sur toute la surface. Ensuite, une deuxième couche doit être posée pour que la fibre de verre soit marouflée en sandwich entre 2 couches d'enduit. Comme ça, on a tout un système. En fait, ce n'est pas une plaque, c'est un système complet, enduit, fibre, vis et plaque. Et c'est prêt pour la peinture après une couche de primaire d'accrochage, bien sûr. La solution est facile, très rapide à la pose, très efficace en termes d'isolation acoustique et thermique. Et tous les détails architecturaux, des voûtes, des parapets, des corniches, des faux plafonds, des balcons, des façades, les formes et les détails techniques des façades peuvent être façonnés à l'atelier et montés directement sur chantier. En fait, c'est très rapide. Nous avons ici un showroom, une villa, de l'industriel aussi, c'est des cloisons de 10, rapides à poser. Là, comme référence, nous avons l'unité Covid de la Sejban, ça a été réalisé en 3 semaines. C'est du bardage métallique habillé avec les plaques, bien sûr avec isolant. Là, c'est une extension dans un clinique. Une fois enduite, personne ne s'aperçoit que c'est de la plaque de plâtre. On a même réalisé l'entier, les cloisons et même la toiture terrasse. Bien sûr, il faut faire l'étanchéité liquide et tout ce qu'il faut. C'est tout un système à adopter. C'est très rapide à la pose. Au bout de, je sais pas, de 30 mètres carrés de rendement par ouvrier. Donc, une équipe de 5 personnes, ça pose 150 mètres carrés jour. C'est énorme. Là, c'est l'extension de l'IHEC Sousse. C'est 300 mètres carrés couverts, cloison plus toiture terrasse, réalisé en 15 jours. Fin août, début des travaux. 15 septembre, les étudiants ils sont dans la salle. Bien sûr, c'est un système complet avec une isolation acoustique. Nos références sont multiples. En Tunisie, on a l'hôtel Asbu, la résidence Evolo, les magasins MG, les hôtels Radisson, et les 20 salles de cinéma Pathé, Azur City, Tunis City et Mall of Sousse. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cette intervention fort intéressante. Donc, j'appelle donc le public à une pause gourmande. S'il vous plaît, profitez de l'esplanade à l'extérieur pour une question donc, de sécurité sanitaire et surtout, il faut assurer une certaine distanciation sociale. OK ? Donc 15 minutes et on reprend. Merci. 15 à 20 minutes, s'il vous plaît.